Salut mon miracle et bienvenue sur notre projet Radio Gratitude. Ce projet c'est quoi ? C'est un chemin pendant 1 an pour devenir ingouvernable. Et chaque jour sur ce chemin, on va paver cette route de défis. Je te propose à chaque fois une pratique pour aller expérimenter une reconnaissance qui va te rendre plus libre, plus souverain. Et l'idée voilà, c'est qu'on avance tous ensemble dans cette direction-là. Chaque mois, il y a un thème particulier, un focus. La gratitude va se porter sur un angle particulier. Ce mois-ci, c'est sur l'émerveillement, la beauté. On va se nourrir de beauté, on va aller travailler notre sensibilité, notre regard. Au mois de janvier, on revenait dans le corps, c'était une gratitude de recentrage. Le mois de février était dédié aux liens, aux relations. Le mois de mars, à l'action, à la mise en mouvement, à cette sève qui monte avec le printemps. Et là, le printemps, ça y est là. Et on travaille du coup notre regard, notre capacité à voir le beau, à être touché. On s'est attardé déjà sur le reflet, sur l'ombre, sur un rayon de lumière. Aujourd'hui, ça va être sur la fissure. Et je vais te parler d'un art japonais, le kintsugi. L'idée d'aujourd'hui, c'est que tu vas photographier une fissure, une trace, une réparation. Tu l'observes bien, tu la prends en photo. Et dessous, en légende, si par exemple tu la postes en commentaire sous cette vidéo ou sur notre groupe WhatsApp, tu vas écrire résilience. L'idée, c'est que tu associes vraiment cette notion de résilience à cette fissure. Et la gratitude va se porter sur ce point précis, c'est être reconnaissant, pouvoir dire merci parce que la vie, elle transforme, elle n'efface pas, elle n'efface rien. Je t'ai dit que j'allais te parler du kintsugi rapidement, je vais te rappeler ce que c'est, donc cet art japonais. Et cet art, il consiste à réparer ce qui est cassé, en soulignant justement ce qui est cassé, au lieu d'essayer de le masquer. On le fait revenir à la vie finalement avec ces fissures visibles. Et on les magnifie, on les sublime, ces fissures, très souvent avec un travail à base de feuilles d'or. Très souvent on répare de la céramique, des bols. Et ces fissures du coup collaborent, participent à la beauté de l'objet. En gros, c'est l'art de réparer sans effacer. Et c'est très intéressant pour notre défi d'aujourd'hui, parce que finalement, aujourd'hui, on pratique une sorte de kintsugi de la réalité, de la vie, avec cette idée que la vie ne remet pas les choses en place comme avant. Elle les reprend autrement, et c'est à toi d'apporter cette dorure, cette feuille d'or pour sublimer tes fissures. Quelque part, le kintsugi de la vie, de la réalité, c'est quand la vie passe à travers tes failles, tes cassures, qu'elle laisse une trace et qu'elle fait de cette trace autre chose qu'un truc un peu honteux, qu'on aurait envie d'effacer. En gros, il y a eu une cassure, une fissure, la vie a continué, et la trace devient une part de ta beauté. Allez, je t'explique un petit peu plus en détail la philosophie du jour et comment on va pratiquer ce défi. Donc tu vas partir à la chasse, à la fissure, à la cassure, à la trace, à la réparation, que ce soit une marque sur un mur, une rayure sur une table, une tasse recollée, une marque sur une porte, ou je sais pas moi, une couture sur un bout de tissu. Tu vas porter ton focus sur ce détail, et pourtant il va se passer quelque chose de très fort. Parce qu'en observant ce détail, tu observes aussi la façon de vivre avec ce qui t'a marqué. Et souvent on aime ce qui est lisse, ce qui est bien propre, ce qui donne l'impression que tout va bien. D'ailleurs, regarde les standards de beauté aujourd'hui, il faut que ce soit absolument nickel, que ce soit le mur impeccable, l'objet intact, le visage bien lisse et nos vies bien rangées. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une fissure, dès qu'il y a une faille, un truc un peu ébréché, on a ce réflexe qui part, c'est abîmé, c'est foutu. Alors que très souvent, une fissure, ça va nous raconter autre chose. Ça nous dit qu'il y a eu un passage, qu'il y a eu un choc, une pression. À un moment donné, il y a eu quelque chose de vrai, de réel. Et ce défi nous replace là, dans la réalité. Ça nous fait toucher du doigt que précisément vivre, ça transforme. Vivre, ça use, ça érode, ça bouge des formes, ça les modifie. Une maison qui a vécu, elle emporte les traces. Un meuble qu'on aime et qui nous a suivis pendant toutes ces années, il emporte les marques. Un corps, il porte une mémoire. Si on a porté la vie, on a très souvent des vergetures. Si on a essuyé des coups, des accidents, on porte des plaies, des traces. Et un cœur aussi porte ses marques. Donc le vrai sujet aujourd'hui, derrière ce petit défi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce qui a été touché? Comment tu te comportes avec ce qui a été touché autour de toi et en toi? Où est-ce que tu peux commencer à regarder autrement?
Parce qu'une de nos grandes douleurs aujourd'hui, celle qui revient très souvent, c'est celle qui consiste à vouloir récupérer la vie comme avant. L'ancienne version, l'ancienne peau, l'ancienne confiance, l'ancienne innocence, l'ancienne solidité. Je vais même plus loin pour les résistants, les dissidents. L'ancienne société, l'ancienne économie parfois, l'ancien monde. Mais la vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle prend ce qui a été traversé, elle le travaille, elle le façonne, elle le change. Puis elle te demande de composer, d'habiter cette nouvelle forme, de composer avec. C'est exactement ce qui est en train de se passer, par exemple, avec la mutation du monde actuel. Et c'est ce qui se passe en permanence avec nos vies. Et parfois, ça nous étrangle un peu, ça serre un peu. Parce qu'on sent bien qu'on doit continuer, mais on continue avec une marque, avec une trace, avec quelque chose d'ébréché. Et cette trace, cette fissure, on aimerait la cacher. C'est là où c'est dommage, parce que précisément, ce qu'on aimerait cacher peut devenir l'endroit exact de notre vérité. Et non seulement elle peut devenir un endroit de vérité, cette fissure, mais j'ai envie de dire, elle doit devenir le témoin de ta vérité. Donc quelque part, aujourd'hui, même si tu sens que tu as l'air un peu bête au début de te poster devant une fissure et de prendre le temps de l'observer, de la prendre en photo, en fait, tu fais un geste intérieur aussi. Tu es en train de t'entraîner, d'arrêter de voir chaque marque, chaque faille comme un défaut. Tu commences à voir dans une brèche une autre valeur. La valeur de ce qui a tenu. La valeur de ce qui a été impacté, de ce qui a plié sans disparaître. La valeur de ce qui a été repris, réparé, recousu. Et ça, finalement, ça en dit beaucoup sur notre humanité, parce qu'on est fait aussi comme ça. On se reconstruit après une parole qui fait mal. On se relève après une période de fatigue, après une transition, après un échec, après une peur, après un choc. Et souvent, quel que soit le trauma, quelle que soit l'épreuve, ça laisse un signe, une marque, une trace, une fissure, une brèche, une tension, une mémoire. Ça peut être quelque chose de visible ou pas. Et c'est là qu'on se rend compte que le mot résilience, tu sais, celui qu'on doit associer à cette photo, on l'utilise un peu vite parfois. On le dégaine un peu comme un mot propre, joli, alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple, brut et radical. La résilience, c'est la vie qui continue à circuler dans une forme transformée, y compris cabossée, y compris fissurée. C'est ça. Il y a encore de la vie qui passe, même dans un truc froissé, même dans un endroit fragile, même dans un endroit sensible, même sur une plaie à vif, même sur un truc qui a déjà craqué. Et c'est là qu'on a une vraie bascule finalement dans le défi du jour, parce que tu peux commencer à reconnaître, à remercier ce qui est beau. Ce qui est beau et qui porte aussi une histoire. Ce qui montre qu'il y a eu un choc, une reprise, une adaptation, que ça a tenu bon. Parce qu'au fond, on est fait pour aimer chez les êtres leur densité. On n'est pas juste attiré par leur belle apparence. On est touché par leur fragilité, leur authenticité. Ce petit côté cabossé. C'est ce qu'ils ont traversé qui va vraiment nous toucher. La présence que la vie a creusé en eux, ce que ça a façonné en eux. Leur façon de tenir... de se tenir droit, de traverser, de continuer à avancer après tout ce qui leur est arrivé. Et c'est ça qu'une fissure peut te montrer aujourd'hui. En fait, elle va te demander de t'arrêter et elle va te dire « Hé, regarde un peu mieux. » Parce qu'ici, quelque chose a été touché. Et ici, quelque chose continue. Et pourquoi je te fais faire ça? Parce qu'à partir de là, tu peux regarder autrement ta propre vie. Il y a peut-être un endroit en toi qui est plus trop lisse. Il y a peut-être des bouts en toi qui sont recollés. Il y a peut-être des zones en toi plus prudentes. Un peu ébréché, un peu écorné, plus vrai en fait. Et tous ces plis et ces replis en toi, toutes ces zones-là, qui portent la trace de la vie, méritent ton respect. Tes fissures, tes failles, tes plaies, tu n'as pas à les cacher. Donc aujourd'hui, quand tu vas chercher ta fissure, ta brèche sur le mur, ta trace, ta rayure, ton éraflure, cherche un morceau de la vie avec un grand V qui te parle. Quelque chose de simple, de juste, qui va te toucher. Quelque chose qui montre qu'ici, il y a eu un impact et que ça a continué. Et vraiment, accole à cette photo la notion de résistance. Reconnais cette résilience, ça va être la clé pour faire monter la gratitude du jour. Merci parce que la vie transforme, elle n'efface pas, elle n'efface rien. Elle transforme la matière, elle transforme un regard, elle transforme une histoire, elle transforme nos âmes et parfois, elle façonne une ancienne cassure, elle la transforme en quelque chose qui a de la valeur, énormément de valeur. Donc aujourd'hui, on remercie ce qui porte une marque et qui est encore fonctionnel, qui tient encore debout, même un peu cassé. On remercie ce que la vie a repris à façonner avec ses mains rugueuses. Et on commence bien sûr nous aussi à regarder nos propres traces avec un peu plus de paix, un peu plus de respect, un peu plus d'amour. Je te souhaite de regarder attentivement autour de toi,
de voir à quel point ce défi va te parler. Et je t'invite à te demander quelle trace en toi aujourd'hui mérite ton plus profond respect. Tu peux me le dire en commentaire. Si ce défi te touche, si ce sujet te parle particulièrement, on va bien plus en profondeur dans l'initiation privée. On va voir à quel point c'est un miroir pour nous, cette pratique du jour. Et je t'amène sur un chemin initiatique qui va nous amener loin, très loin. Pour y accéder, c'est en passant par le lien que je te laisse en description de cette vidéo. C'est un lien qui te ramène sur mon site et c'est accessible en prix libre. Tu peux mettre absolument ce que tu veux. Tu peux mettre 0 €, tu peux mettre quelques centimes, tu peux mettre quelques euros. C'est le modèle Radio Gratitude. Chacun contribue comme il peut, comme il le veut. Et ces contributions permettent petit à petit de libérer des contenus pour que tout le monde puisse en profiter. Je t'invite aussi à rejoindre notre groupe, notre communauté, en cliquant aussi dans un des liens qu'il y a dans la description. Je t'ai mis toutes les infos et puis bien sûr, je peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je crois que je t'ai tout dit, on se retrouve dans l'initiation privée ou sinon à demain si tu en restes là. Bye bye.